Aujourd'hui, on parle cheveux. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en ce dimanche ensoleillé ou pas, je ne sais pas, puisque je préfilme cette vidéo, je ne sais toujours pas la météo, hein, voilà. Mais je crois qu'il va faire beau ce dimanche, bon bref. Alors on se retrouve aujourd'hui pour parler de mes appareils, cheveux, tout ce que j'utilise pour me coiffer. J'ai fait cette vidéo il y a quelques temps, c'était sur les soins que j'utilise pour mes cheveux, voilà. Écoutez, hein, on en est là actuellement. Voilà, ils vont bien, ils se portent bien. Vous savez tout ce que j'utilise en soins pour le cuir chevelu, pour les soigner, pour les pointes, etc. Donc je vous renvoie à cette vidéo. Et je voulais pas que ça dure 15 ans. Vous savez que c'est pas du tout mon domaine d'expertise, mon domaine de compétence, les cheveux. En revanche, j'aime bien avoir des beaux cheveux. Donc faut s'y coller un minimum. Hein. C'est comme pour le skincare. Hein. C'est-à-dire qu'il y a ceux que le skincare n'intéresse pas du tout. Mais si vous voulez une belle peau, faut quand même un minimum maîtriser les bases. Hein. Donc voilà, écoutez, heureusement j'ai des amis que ça intéresse plus que moi, Gabi notamment. Gabi, c'est celle qui adore les appareils cheveux, c'est celle qui m'a conseillé pas mal de trucs, donc j'ai essayé pas mal de trucs suite à ses conseils. Voilà, et puis bah, je vais vous dire où on en est aujourd'hui et quels sont mes appareils préférés, parce que j'en ai aussi depuis de très nombreuses années. Donc en fait là, ça va être un comparatif, on va dire, de tous les appareils que j'ai pu tester, notamment sur les boucleurs, les lisseurs, les sèche-cheveux, parce que j'ai investi aussi dans le Dyson. Voilà, et vous verrez ce que j'en pense et quels sont mes préférés, et j'espère que ça vous aidera, hein, c'est l'idée. Voilà, donc écoutez, par quoi est-ce qu'on va commencer? On va commencer par les sèche-cheveux. Je vais pouvoir faire un comparatif entre deux sèche-cheveux très chers, parce que je les ai achetés et que je vais donc pouvoir vous dire ce que j'en pense. Donc pendant très longtemps, j'avais un Babyliss qui a fini par rendre l'âme au bout, mais genre de 10 ans, 10-15 ans. Je crois qu'on n'en fait plus des comme ça. L'obsolescence programmée étant parmi nous, je crois qu'on ne fait plus des sèche-cheveux qui durent 10-15 ans. Mais mon Babyliss tenait très bien la route. J'avais dû le payer 25 balles, je crois, à l'époque. Est-ce qu'on paye encore des sèche-cheveux 25 balles? Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans. Hein, bon, vous connaissez la rengaine. Donc, Babyliss, c'était très bien, mais il a fini par rendre l'âme, hein, comme tout. Et puis, donc à l'époque, je vous avais déjà parlé du T3. J'ai investi dans le T3. Clairement, c'est pour le look. Hein. Je le trouvais voilà, bien. Alors, je crois que la technologie, il y a une technologie de je ne sais quoi derrière les fagots qui est censée protéger la fibre capillaire et faire en sorte que vos cheveux soient moins abîmés. Écoutez, je l'aime bien, mais quand même, je dois dire qu'il me saoule parce qu'en fait, vous n'avez pas besoin de l'éteindre entre chaque mèche que vous faites pour votre brushing ou si vous vous séchez les cheveux. Il y a un détecteur de mouvement, donc si vous l'agitez, il s'allume, et si vous ne l'agitez pas, il s'éteint. Sauf que des fois, ça marche pas très bien. Ça marche pas très bien. Donc, en gros, est-ce que je me plains que ce sèche-cheveux que j'ai payé 200 balles, j'avais un code promo quand même, hein, le mien notamment, chez Look Fantastic qui fonctionne. Oh, cette vidéo est en collaboration avec Look Fantastic, pardon. Bonjour, voilà, inclut une communication commerciale, vous l'avez vu au début. Donc cette portion de la vidéo est en collaboration avec Look Fantastic parce que tout simplement il y a des offres qui commencent demain qui sont intéressantes. Je vais vous dire à peu près ce que vous allez pouvoir trouver. Alors Look Fantastic, hein, si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que c'est le site sur lequel je passe ma vie, bien plus que chez Sephora, parce que tout simplement on trouve toutes mes marques préférées, l'Odeur, Kerastase, etc. pour les cheveux notamment. C'est les meilleurs, c'est toujours les moins chers, donc voilà, c'est pour ça. Et alors, donc, il y aura des offres sur Kerastase, La Roche-Posay, Lancôme, si vous aimez Urban Decay, qu'on ne trouve plus chez nous, donc sur Look Fantastic, on trouve encore MAC, NARS, si vous voulez les Lip Afterglow Lip Balm, vous savez, mes baumes préférés dont je vous ai parlé dans cette vidéo, les derniers crushs, et ben voilà, ben, ce sera soldé, hein, voilà, il y aura une belle offre, hein. Bobbi Brown, etc., etc., le code de d'habitude, hein. Je vous le mets ici, vous savez. Donc, ça vous donne des avantages. Je vous ferai un petit rappel en story. Voilà, donc ça, c'est... J'ai fait mon job. Maintenant, on passe aux choses sérieuses. Donc, voilà. J'avais investi dans ce sèche-cheveux avec mon code, évidemment. Donc, est-ce que je suis déçue de ce sèche-cheveux plus que de mon Babyliss que j'avais eu pendant 15 ans? Je crois bien que oui. Hein, je continue de penser que je ne sais pas pourquoi... Est-ce que le prix... Alors, c'est comme le skincare. J'ai pas l'impression que le prix soit justifié, peut-être... Enfin, il est bien, attention, hein, je l'aime bien, tout ça. Je vous en avais parlé de celui-ci dans ma vidéo idée cadeau de Noël. Je venais de l'avoir, enfin, j'avais investi genre quelques semaines auparavant ou quelques mois auparavant, je sais plus trop. Je vous avais dit que je l'aimais bien. Bon, bah, c'est surtout qu'il est très beau. Maintenant, est-ce que vous pouvez pas trouver la même chose à 25 balles? Je sais plus. Je pose ça là, hein, je suis pas certaine. Il n'a pas non plus d'autres embouts que celui-ci. En tout cas, le modèle que j'ai, hein, je vous liste tout en barre d'infos évidemment. Alors, je sais que Nounours l'aime bien celui-ci par contre, mais lui, il a eu un vrai coup de foudre. Attends, je le pose.
Nounours, lui, pour le coup, a eu un vrai coup de foudre pour le Dyson. Voilà, vous savez, le Dyson, c'est cette machine de guerre, cette machine de compète. Alors, au départ, j'avais dit, non, jamais je mettrais ce prix-là dans un sèche-cheveux. C'est n'importe quoi, voilà. Et... toi-même, tu sais que je suis faible. Non, mais il faut dire que Gabi m'a travaillé. Non, c'est pas vrai. C'est quand nous sommes allés à Disney ensemble, elle avait apporté son Dyson. Elle m'a dit, bah écoute, teste-le. Ce que j'aime surtout avec Dyson, c'est qu'il y a des embouts. Et moi, en fait, j'ai essentiellement acheté le Dyson pour cet embout-là. Qui est l'embout que vous passez comme ça pour enlever les frisottis ici, voilà, sur le dessus. Celui-là, je l'ai acheté chez Sephora, hein, parce qu'on le trouve, on le trouve un peu partout, mais j'en voulais un peu design et je ne l'ai trouvé que chez Sephora à ce moment-là. Bon, bref. Qu'est-ce que je peux vous dire de ce sèche-cheveux? Gabi en est très contente. Je l'ai donc, ça a été mon cadeau de Noël hein, cette année, voilà, parce que 500 balles, t'as besoin d'une occasion, psychologiquement, pour craquer, il te faut au moins un truc, tu sais, si je sais pas, ton bac, ta bar mitzvah, ton baptême, quelque chose, hein. Bon, bah là c'était Noël, je me suis dit, bon, allez, fais-toi plaisir, tout ça, voilà. C'est pas comme si j'avais pas déjà un sèche-cheveux, je suis d'accord avec vous, voilà, ah mais bon, écoutez, faut croire que j'aime bien mettre mon argent dans les trucs inutiles, bon. Alors, il y a cet embout-là. Il y a aussi un embout comme ça pour soulever à la racine. Si votre problème c'est le manque de volume, vous pouvez passer comme ça. Hop, ça te décolle une racine comme un rien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et puis on a évidemment pour les boucles, hein, voilà, cet embout-là. Alors c'est vraiment par contre très belle qualité. Je dois dire que c'est quand même une belle machine qui fonctionne bien. Je trouve que ça sèche les cheveux beaucoup plus vite. Il est quand même beaucoup plus puissant. Il surchauffe pas. Par exemple, le T3, ça lui arrive de surchauffer en été. Lui, t'as jamais un problème de surchauffe. Hein. Ça fonctionne très bien. Bon, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je sais pas. Bon, voilà, je vous dis, on sent voilà, le côté aimanté, c'est super bien. Vraiment, à glimbe. Et bim. Tu vois, voilà, ça c'est vraiment... bon, on sent que c'est quand même de la belle qualité. On peut pas dire que c'est de la merde pour 500 balles. Pas du tout. Je suis pas en train de vous dire ça. Mais enfin, bon, écoutez, 500 balles pour un sèche-cheveux, écoutez, non. Des fois, je suis folle quand même. Quand je me dis ça, je me dis... Et je peux vous dire que vraiment, il y avait un truc, je dis jamais. Et voilà, et aujourd'hui, je vous parle de Dyson, écoutez. Moi, j'ai arrêté de dire jamais. Hein. Faut jamais dire Fontaine, hein. Moi, je vous dis... voilà. Alors, ensuite, on va passer au lisseur. Alors là, j'en ai deux. J'avais pendant longtemps le Coriolis. C'est ça, le Coriolis, kératine, élixir, capsule. Alors ça, c'est un... de toute façon, je vous ferai des incrustes, hein, mais bon. Alors, ceci est donc un lisseur, le Coriolis K5. Vous rajoutez à l'intérieur des espèces de petites... ça fait hyper longtemps que je ne l'ai pas utilisé parce qu'en fait... je suis pas très... Enfin, voilà, je ne suis pas très convaincue par la chose. Vous pouvez rajouter comme ça de la kératine liquide. C'est un traitement. Donc, vous appliquez sur vos cheveux et c'est censé infuser votre fibre capillaire capillaire. J'ai besoin de vacances. Voilà. C'est censé infuser votre fibre capillaire et pas les capulés. Hein, Montaigu, capulé. Putain, c'est niche, hein, ça. Je t'avoue qu'il faut vraiment avoir... Mais vous êtes des gens cultivés, vous avez la ref. Voilà. Alors, K5 Coriolis, vous pouvez donc rajouter des extraits de kératine liquide pour essayer d'infuser votre fibre capillaire. Je trouve ça très gadget. J'ai pas trouvé que c'était vraiment, voilà, qu'il n'y avait pas un waouh incroyable. J'avais pendant longtemps le Steampod aussi. Vous savez, alors le Steampod, c'était censé mettre de la vapeur. Ça, je l'avais... je l'ai revendu, hein, mon Steampod, parce que sur moi, ça marchait pas. Alors, je pense que ça marche très bien sur les cheveux bouclés, par exemple, le Steampod, pour lisser voilà, des cheveux. Si vous avez tendance à avoir des cheveux bouclés et que... Enfin, si vous avez pas tendance, si vous avez des cheveux bouclés et que vous voulez les lisser, le Steampod, je pense que ça marche très bien. Mais moi, avec mes cheveux ultra sensibilisés et raides comme des baguettes déjà à la base, ça faisait pas grand-chose. Donc, j'ai revendu mon Steampod. Par contre, ça, je vais le revendre aussi. Hein. Voilà, je l'ai retrouvé en faisant la vidéo, en allant chercher tous mes appareils dans toute la maison. J'ai dit, oh bah tiens, je l'avais là. Je l'utilise plus du tout parce qu'en fait, depuis peu... Depuis peu, non, depuis un moment, enfin, j'ai investi aussi dans le T3. À partir du moment où j'ai acheté le sèche-cheveux, j'ai acheté le lisseur T3 parce que Gabi m'avait dit qu'elle l'avait acheté, qu'il était bien. Voilà, tout est la faute de Gabi. Et puis j'ai acheté aussi le boucleur, mais vous verrez après. Et celui-là, je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il fait des super beaux cheveux, hyper doux, hyper soyeux, qu'il abîme pas du tout la fibre, qu'il les préserve bien. Comme quoi, il n'y a pas besoin d'infuser de kératine. Vraiment, je le trouve très bien. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus sur... Je trouve très bien le lisseur. Il fait le job, il n'abîme pas les cheveux. Attends, je sais pas, c'est une vidéo qui va durer 10 minutes. Les enfants, les cheveux. Vous savez, si vous me suivez, vous savez que je m'en fous, mais j'aime bien avoir des beaux cheveux, donc voilà. Puis au moins, je vous donne, alors vraiment, là pour le coup, je vous fais un retour d'expérience, tu sais, pas du tout en train de vous dire, oui, la technologie, le truc, c'est mieux. Non, alors vraiment, c'est, voilà, sur moi, ça fait ça. J'aime bien plus. Mais écoutez, vous savez quoi, je vais les noter. Donc, Coriolis, 3 sur 10, et T3, 9. Parce qu'on va dire que la perfection n'est pas de ce monde, voilà. Donc, Dyson, qu'est-ce que je peux pas... Je vais lui mettre 7, tu vois, 7, mais...
Le prix, s'il avait coûté moins cher, le Dyson, je lui aurais mis 9. Vous voyez, mais le prix, je trouve que ce n'est pas justifié. Bon, bref. Lui, 9. Voilà, c'est mon lisseur préféré. J'en ai pas testé non plus des milliers, hein, mais par rapport au Coriolis, ça peut vous donner un ordre de comparaison. Ensuite, bah, écoutez, on va passer au dossier boucleur, parce que là, il y a du monde. Alors, donc, on commence par le T3. L'avantage avec T3, c'est que vous achetez lui, donc le moteur, comment on appelle, le manche moteur, le cylindre, le bloc moteur. C'est pas un bloc moteur, ce n'est pas un vibro. Hein, écoutez, voilà. Pierre, comme d'habitude, sur l'épaule. Non, voilà, donc on achète le bloc moteur, et puis j'ai acheté ce petit embout là. Voilà, alors c'est très compliqué, ça va être une vidéo très compliquée. Cet embout, qui est donc évasé à la base et resserré dans le bout. Oh mon Dieu, il faut aller au bout de cette vidéo, c'est très compliqué. Donc voilà, vous avez ça comme ça, vous enroulez votre mèche, en gros. Ce qui est intéressant, c'est que vous enroulez votre mèche comme ça, et comme c'est donc large à la base, et rétréci sur la pointe, bah, ça fait des boucles un petit peu plus intéressantes, on va dire, et ça vous fait un effet un peu plus wavy par exemple, que lui, voilà, que lui qui est typiquement le fer à boucler pour faire des anglaises, voilà. Alors, j'aime beaucoup celui-ci, mais c'est pas celui que j'utilise le plus, voilà, mais sinon c'est très bien. Et l'avantage, je vous dis, avec T3, c'est qu'une fois que vous avez la base, en fait, vous pouvez après acheter les embouts différemment. Donc voilà, à l'achat, c'est peut-être un peu cher, mais finalement... Et puis bon, T3, ça reste quand même de très beaux objets. Ils sont très beaux, je les trouve. On va pas cracher dessus, ça compte. Ils sont très beaux, et puis bah, ils sont quand même assez solides, et c'est quand même de la bonne qualité, donc voilà. C'est très à la mode, hein, T3, voilà, ils sont arrivés en France, je crois, il y a 2 ans, un truc comme ça. Enfin, moi, je les avais pas vus avant. Bref, j'aime bien cette marque et je suis équipée donc du sèche-cheveux, du fer à lisser, du lisseur et du fer à boucler, voilà. Et donc, je lui mets quoi? Je lui mets 5? Ouais, 5, 6, ouais, voilà. Voilà. Donc, lui, que j'ai depuis 15 ans, et ben il est toujours là, hein, comme quoi, alors je sais même pas si vous trouverez encore le modèle. C'est un Babyliss, décidément, j'étais très Babyliss. Faut croire qu'il y avait de la pub à la télé, ou à l'époque c'était les seuls peut-être. Depuis ça s'est vraiment démocratisé tous ces trucs, hein, avec justement YouTube, les youtubeuses qui faisaient des coiffures de dingue, au début les tutoriels sur les chignons. Moi je me souviens, j'ai découvert YouTube par les tutoriels chignons, avec... Comment elle s'appelle, elle? Elle coiffait ses petites filles, là. Maintenant, elles sont toutes grandes, elles sont à la fac et tout. Comment elle s'appelait? Oh, il faut que je retrouve son nom. Je vous mettrai là. Je vous le mettrai ici. Mais moi, j'ai commencé YouTube comme ça. Tutoriel chignon, coiffure, tout ça. Bon, bref. Enfin, j'ai commencé à consommer YouTube. Parce que ma chaîne YouTube, c'était bien après. Donc, Babyliss, il est toujours là. Et écoutez, c'est celui que j'utilise très souvent parce que, bah, écoute, il est pratique, il chauffe très vite, le temps de chauffe est rapide. Puis bon, le fait qu'il soit, voilà, vous pouvez accrocher votre mèche, en gros. Alors non, je vous ferai pas de démonstration parce que, bon, c'est compliqué, mais voilà, vous pouvez agripper la mèche avec le petit clapet, hop, on retourne, nanani, on attend, c'est super pratique, c'est super bien, il est pas cher du tout, à l'époque, je pense que j'avais dû payer ça dans les moins de 30 balles. Est-ce qu'on trouve toujours ce modèle-là? Moi, je sais pas, écoutez, je vous mettrai des équivalents en barre d'infos, et alors donc, celui, je lui mets 8 sur 10, parce que c'est celui que j'utilise le plus souvent. Je l'aime bien, tout ça, tout ça. Alors, j'ai du coup investi dans un... Lui, c'est un Babyliss aussi, décidément, je les aime bien, mais le diamètre est plus épais. Très compliqué, cette vidéo. Très, très compliqué. Gardez son sang-froid, gardez son calme. De pas être démonétisé aussi, on va essayer. Donc voilà, le diamètre est... Toi-même, tu sais que la taille, ça compte. Bah, j'étais obligée. En même temps, donc, lui, c'est pour faire des boucles beaucoup plus épaisses et beaucoup plus loose, pour avoir un effet moins anglaise et plus, oui, plus loose, voilà, je peux pas mieux te dire. Et ben lui, je l'aime bien et je lui mets 8 sur 10 aussi parce qu'il est très bien, il fait très bien le job, il abîme pas les cheveux, tout ça, et il est pas cher surtout, donc voilà. Alors, le dernier fer à boucler que j'ai, c'est celui de Osé, c'est la marque de Caroline Receveur, c'est le Airgun. Il me semble que je vous avais fait des stories sur ça, où je vous l'avais montré en action. Et lui, bon, alors c'est pas qu'il est mieux que les autres, enfin si, il est mieux que les autres. Et ce qui est révolutionnaire, c'est la prise en fait, parce que là, les boucles sont hyper faciles à faire. Ce que je lui reproche, c'est qu'il n'ait pas le petit clapet justement, donc on est un peu, des fois, enfin, faut un gant en fait, faut des gants, que j'ai pas là, mais vous savez, des gants thermiques pour pas vous brûler trop. Le fait d'avoir un clapet ici, vous n'êtes pas obligé de tenir la mèche en fait. Alors que là, pour ce genre d'appareil, que ce soit celui-ci ou celui-ci, vous êtes obligé de les tenir et donc des fois vous pouvez vous brûler. Enfin,
C'est plus challengeant hein, quand on a deux mains gauches comme moi. Donc en fait, moi j'aime bien l'idée d'avoir un clapet. C'est pour ça que je l'utilise plus souvent. Mais le Airgun, j'avoue que la prise, je vous dis, peu importe la position dans laquelle vous êtes, si vous n'êtes pas ambidextre et que vous êtes très maladroit, c'est vraiment l'appareil qu'il vous faut parce qu'il est pour ça très facile. Vous pouvez bien l'attraper, etc. Voilà, alors les gens, je me souviens à sa sortie, les gens m'ont dit ça ressemble au jouet de Barbie, il a pas l'air génial et tout. Bah franchement, moi je l'ai depuis maintenant 2 ans je pense. Bah, il est toujours là, il marche bien, il chauffe bien, ça abîme pas les cheveux. Je vous dis, il est assez pratique. Le seul truc, c'est le fait qu'il n'y ait pas un clapet, compliqué. Voilà, donc celui-là, je lui mets 6 sur 10. Je l'aime bien. Ah, 7. 7 pour le côté pratique. Est-ce que je monte à 8? 7,5. Ah, il n'y a pas de clapet, donc 7,5. Je monte pas à 8. Et mon dernier appareil à boucler, bah, c'est lui, bah, vous l'aurez vu, donc un Babyliss toujours, tout petit diamètre, le plus épais pour faire des boucles très très resserrées. Je l'utilise très rarement. Je l'avais acheté, il me semble, alors je pense qu'il n'était pas très cher, et je l'avais acheté pour un déguisement, un look, un machin, je me souviens, c'était pour un premier de l'an. Je devais me faire des trucs, un style un peu années 20 et tout. Bref, il est pas super, il chauffe pas très bien, il est pas génial et je l'utilise absolument jamais parce que je fais très rarement, enfin je fais même quasiment jamais des boucles aussi serrées. Donc voilà, donc lui le 3 sur 10. On passe maintenant au Wavy. Vous savez ces trucs, ces appareils où hop, vous faites comme ça, et vous avez des vagues. Donc moi j'ai celui-ci depuis très longtemps, c'est un Babyliss aussi. Et il est très bien et j'avais investi en même temps que le Airgun dans celui de la marque Osé, donc toujours Caroline Receveur, parce que les boucles sont plus... on va dire plus grosses, voilà, lui ça fait des boucles, enfin ça fait des vagues plus étroites et lui ça fait des vagues plus grosses et moins définies, on va dire, et ben je préfère lui. Ça marche pas super bien sur moi et la tendance, vous savez le clapet a tendance à faire enfin bon, j'ai essayé plein de fois, ça finit par faire une espèce de trait comme ça, c'est pas très... Bref, je n'y arrive pas trop, contrairement à lui, qui n'a pas ce genre de choses. Et puis je trouve que ça tient mieux, en fait, lui, le fait que les vagues soient plus resserrées que lui. Franchement, mes cheveux marquent pas beaucoup avec lui. Donc voilà, celui-là, je lui mets 4 sur 10. Par contre, lui, je lui mets, écoutez, 8 sur 10, voire 8,5. Oh, pourquoi pas aller à 9? Parce que pour faire des vagues, vraiment, c'est l'appareil le plus génial. En plus, il est pas cher, parce que lui, je crois qu'il est à 49 €. Lui, j'ai dû le payer, et je crois qu'on le trouve encore sur Amazon ou ailleurs. Je crois qu'on le trouve encore. Et en plus, il a la technologie céramique, titanium, donc qui vraiment permet de bien préserver les cheveux, fibres capillaires, tout ça. Donc voilà, ça va être une rapide vidéo, hein, moi je vous le dis, parce que bon, j'en ai des appareils, mais j'en ai pas tant que ça. Alors, j'ai aussi... Ça, c'est des vieux trucs, mais c'est des rouleaux chauffants. Ceux-là, je les Remington. Si vous me suivez, vous m'avez déjà vu faire plein de looks avec... notamment ce maquillage où je faisais Elizabeth Taylor et tout à l'époque où je faisais du make-up, bon bref. Donc je les ai depuis très longtemps, genre 15 ans au moins, un truc comme ça. Hein. 20 ans? Non, c'est pas possible 20 ans. Non, 15, 17 ans, un truc comme ça. Donc voilà, ce sont des rouleaux chauffants, donc vous avez le socle, vous le branchez, les rouleaux chauffent, il y a différents diamètres, vous mettez vos rouleaux chauffants, puis après vous avez, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, voilà. Bon, ça c'est technique un peu, quand tu veux avoir une coiffure à la Lana Turner, quand tu as des cheveux longs par exemple, voilà, c'est très Hollywood Golden Age, hein, c'est comme ça qu'on dit, l'âge d'or d'Hollywood. Voilà, donc écoutez, celui-là je l'aime bien, mais je trouvais que les rouleaux étaient pas assez épais, pas assez gros, donc j'ai investi dernièrement dans ceux-là, où là le diamètre est vraiment beaucoup plus important. Et ça peut vous permettre d'avoir par exemple, c'est pas forcément pour avoir des boucles définies, mais c'est pour avoir par exemple beaucoup de volume, quand vous voulez faire des coiffures comme ça, ou vous faites un chignon et tout. Voilà, je les utilise pas, c'est pas ce que j'utilise le plus de tous les appareils que j'ai, mais ça m'arrive quand même pour certains looks très particuliers, quand j'ai envie vraiment d'un côté très vintage, j'utilise mes rouleaux chauffants. Le côté pratique aussi, c'est que vous n'êtes pas là pendant 3 heures à tenir votre mèche et de faire mèche à mèche vos boucles. Vous les appliquez une première fois, vous laissez sécher, vous pouvez faire autre chose pendant ce temps-là, hein, vous maquiller, manger, prendre votre petit déjeuner, etc. Donc voilà, typiquement, un matin, moi souvent quand je dois partir, par exemple à Paris, et des trucs comme ça, je me lève tôt et que j'ai pas le temps vraiment de me coiffer, bim bim, je fais ça, je descends, je mets ma crème, etc. Je fais mes soins, je fais ma routine après en fait. Je me maquille, je prends mon petit déj et je défais les rouleaux et ça y est, je suis coiffée en fait. Donc c'est l'avantage, c'est le côté gain de temps aussi. Et donc moi les rouleaux chauffants, que ce soit Remington ou alors ça c'est Remington aussi. Voilà, les deux c'est Remington. J'ai dû acheter ça sur Amazon je pense. Donc les deux c'est Remington et écoutez c'est vieille ancêtre de la coiffure. Vieille technologie, non. Enfin, voilà, c'est vieux.
C'est vieux, mais ça marche toujours bien. Donc moi, je leur mets 9 sur 10. Hein. Voilà. Et je fais un petit mot sur ça, sur les boucles sans chaleur, parce que c'est des choses que j'utilisais sur ma fille quand elle était petite, parce qu'elle aimait bien avoir des cheveux bouclés et tout. Vous savez, c'est ces trucs... donc vous avez un manche comme ça, une baguette comme ça. Vous passez à l'intérieur de ces petits trucs-là. Hop, je vous montre, vous les ébahis. Vous mettez ça, vous attrapez avec le petit crochet, vous attrapez une mèche mouillée. Vous la faites glisser à l'intérieur du truc. Voilà, vous dormez avec. C'est pas gênant. Hein. Ma fille, elle dormait avec, elle aimait bien. Elle le fait plus maintenant. Parce qu'elle est adolescente. Mais à l'époque, quand elle avait, je sais pas, 10 ans et 10, 11 ans, c'était typiquement le genre de truc que je lui faisais. Bah écoutez, ça vous fait des très très belles boucles. Et c'est sans chaleur. Petit truc. Voilà. Je vous donne ça comme ça, je les ai. Hein. Donc je vous dis, j'ai fait le tour de la maison. Et on termine. Et ce sera fini, on termine avec les peignes, brosses, etc. etc. J'ai une... regardez pas trop parce qu'il y a encore mes cheveux dedans. Voilà, bah écoutez, voilà, je les utilise. Alors, j'ai 2 brosses qui sont... que j'utilise pour pas casser les cheveux. Il y a la wet brush, la bien connue. Donc, c'est une brosse qui contient des petits picots en plastique avec au milieu des poils de sanglier, hein, j'imagine. Donc ça, vous pouvez l'utiliser sur cheveux mouillés ou pas. Et c'est censé pas casser vos cheveux. Moi, je vais vous dire un truc tout con, mais mon peigne en bois marche mieux. Hein. J'ai l'impression d'avoir moins de cheveux sur mon peigne en bois. J'y vais tout simplement très doucement quand les cheveux sont mouillés, une fois que je sors de la douche, etc. Que ça. Je sais que la broche, la wet brush, tout le monde en parle. Hein. C'est très très à la mode. Donc j'ai investi évidemment. Alors c'est pas très cher, hein, mais je suis pas super convaincue. Je préfère mon peigne en bois pour démêler mes cheveux avec ma brosse en poil de sanglier. Ça, c'est une Christophe Robin que j'ai achetée sur Look Fantastique. J'ai aussi une brosse que j'aime beaucoup. C'est celle-ci pour vraiment bien, tu sais, une fois que j'ai passé ça, cette brosse-là et ce peigne-là et que c'est bien démêlé, je passe celle-là par-dessus pour histoire de pas casser du tout les cheveux. Et ça, je sais même plus ce que c'est, elle est très vieille. Ah, c'est nanothermique Olivia Garden et j'ai acheté ça chez Bleu Libellule. Avec eux. Voilà, ce sont mes 3 brosses, on va dire brosses peigne du quotidien. Les brosses à brushing, la meilleure à mes yeux, c'est celle-ci, c'est une Babyliss. Alors, vous avez, vous voyez, d'un côté, donc des picots en plastique avec des poils de sanglier, ça accroche extrêmement bien le cheveu. Et vous voyez ici, vous avez pas de poils. Donc là, vous accrochez votre cheveu. Et ici, en fait, vous avez du cuivre. Enfin, c'est du métal. C'est pas du cuivre, hein. C'est couleur cuivre, mais c'est pas du cuivre. Et en fait, ça permet vraiment de bien agripper votre cheveu, de bien chauffer en fait la mèche que vous aurez attrapée. Vous voyez ou pas? Pour moi, c'est la meilleure. J'en ai des comme ça. Ça, c'est une très vieille. Bah, il n'y a même pas de marque. Celle-là, elle a 20 ans. Elle est toujours là. J'ai investi depuis 2 ans, je crois, dans celle-ci. Et elle marche super bien. J'ai celle-ci aussi, très vieille. E-Light. Je sais même pas s'ils font encore des trucs. Poils de sanglier très grosses, pareil, qui accrochent. Mais en fait, c'est pourquoi je vous dis que celle-là est bonne. Parce que quand il y a du poil de sanglier tout autour, en fait, après, c'est très compliqué de s'en dégager. Vous voyez, ça accroche tellement que des fois, tu tires un peu sur le cheveu, donc c'est un peu chiant. Mais bon, ça, c'est ma première brosse. Avant qu'ils sortent celle-ci, celle-ci est plus récente, celle-là est très ancienne. Donc, je vous dis, moi, la meilleure brosse à brushing pour moi, hein, voilà, c'est elle. Voilà. Parce que vous accrochez pas les cheveux, vous ne les tirez pas, vous ne les arrachez pas. Le fait qu'il y ait que des poils de ce côté, enfin que poils et picots que d'un côté, pas de l'autre, voilà, ça permet une meilleure diffusion de la chaleur aussi. Bref, j'aime beaucoup. J'ai aussi d'autres petites brosses, voilà, de différentes tailles. C'est quoi cette marque? Denman, la marque. Thermocéramique, pareil, Denman. Et ça, c'est quoi? C'est qui? Je sais même pas ce que c'est. Bon, bref. Différentes tailles pour différents effets. J'aime beaucoup encore le brushing, hein, je dois vous dire. J'ai bien entendu un peigne à queue, mais vieux comme je ne sais pas. Et vraiment, lui, alors je crois que lui, je me demande si ma mère l'avait pas déjà. C'est une relique. C'est un truc... Je crois bien que c'est un peigne qui appartenait à ma mère, pour vous dire. Hein, putain. Bon, bref, donc un peigne à queue, c'est important. Une brosse à chignon. Classique pur sanglier, il n'y a pas de marque, mais un peigne à chignon pour bien venir chercher les petits frisottis. Ça, vu chez Marion Caméléon, pour attraper les mèches quand vous faites votre lissage. Voilà, c'est très pratique. Vu chez Marion, rendons à César. J'ai une brosse aussi, comme ça, qui était censée, pareil, être quelque chose où vous pouvez vous coiffer quand vous sortez de la douche, tout ça. Ben, je n'aime pas du tout. Encore une fois, je vous dis, moi, rien ne remplace mon peigne en bois. Je trouve que c'est ce qui... vraiment casse le moins mes cheveux. Et j'avais aussi essayé de tester ça. C'est quoi? C'est Denman aussi. C'est un peigne censé, pareil, démêler les cheveux sans les casser. Parce qu'il a 3 rangées, etc. Et je trouve ça très beauf aussi. C'est fini. Donc vous voyez, je suis équipée quand même. On peut pas dire que je sois pas bien équipée. Est-ce que je vous fais un top 3?
de mes indispensables. Non, parce que je trouve que tout est plus ou moins indispensable à partir du moment où j'aime changer de look, j'aime m'amuser avec mes cheveux. Il y a des jours j'ai envie d'avoir des cheveux wavy, il y a des jours j'ai envie d'avoir des cheveux bouclés, il y a des jours j'ai envie d'avoir les cheveux lisses, il y a des jours, voilà, je me fais des chignons, etc. Vous savez, moi j'aime m'amuser avec mon image, donc n'être ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre. Voilà. Moi j'aime bien m'amuser. Couleur de cheveux, j'ai changé de couleur de cheveux dans ma vie. Je suis passée du brun, rouge, j'ai même eu les cheveux roses une fois. Bref, tout ça pour moi c'est du fun. La vie est trop courte pour n'avoir qu'une seule couleur de cheveux, la vie est trop courte pour n'avoir qu'une seule coiffure également. Est-ce que les indispensables, je trouve, bah écoutez, je sais pas, une bonne brosse à cheveux, je trouve que c'est important, une bonne brosse à brushing, je trouve que c'est important, ouais, clairement. Parce que c'est les trucs qu'on utilise au quotidien. Après, les appareils, vous faites en fonction de vos envies, évidemment. Un bon lisseur, moi je pense que c'est quand même un peu la base, ne serait-ce que pour lisser un petit peu les frisottis, les trucs comme ça, donc ça c'est important. Un bon sèche-cheveux, oui, quelque chose qui tienne un peu la route. Alors Dyson, en fait, je nuance. Rendez-vous dans 15 ans. Si le truc marche encore dans 15 ans, là, ça vaudra son investissement. Je dis pas, peut-être que le truc est increvable. On ne sait pas. Et c'est ça, l'avantage, du coup. Donc voilà, écoutez, je ne sais pas. En même temps, voilà, si vous avez l'argent pour le mettre, écoutez, franchement, je regrette pas non plus mon achat. Hein. J'ai pas envie de cracher dans la soupe en disant, ah, c'est de la merde. Pas du tout. Voilà. Mais maintenant, si vous n'avez pas de Dyson, ne vous inquiétez pas, vous ne passez pas à côté du truc de votre vie. Hein, voilà. C'est comme une Rolex, t'en as pas besoin. Voilà. Bon, bref. Oh, écoute. Alors, il y a une vidéo mardi à 18 h. Ne ratez pas ça. Et il y aura la dernière vidéo jeudi après Tati Soso. Elle ferme boutique pendant 2 mois. Elle part en vacances. Elle en a besoin. Voilà. Elle vous l'a dit. Elle le répète. Des fois que vous l'auriez pas entendu. Voilà. Bon, écoutez, je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite un excellent dimanche. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous souhaite un excellent été. Hein, si moindrement vous partez déjà en vacances, etc. Voilà. Allez, à mardi. Bye. 2021, c'était pas si bien.